Bienvenue à vous tous sur cette nouvel enregistrement vidéo. Alors comme vous avez pu le constater, il y a certains sujets que j'aborde parfois sous plusieurs angles qui semblent récurrents, comme si on avait l'impression de répéter toujours la même chose. Mais moi-même, je me suis aperçu qu'en fait, les messages des grands enseignants, des maîtres et autres, nous parlent toujours de la même chose, vont détailler certains enseignements ou certaines formes de description afin de pouvoir vraiment aller au fond des choses. Moi, depuis longtemps, je me suis toujours intéressé à la Genèse, aux travaux d'Hercule, comme vous le savez, et des fois je me dis que bah, c'est bien aussi d'y retourner de temps en temps pour voir, parce que vous savez, on a l'impression des fois qu'il y a encore un petit truc, une petite chose qui manque, et je me suis aperçu en parlant de la loi d'attraction à nombreuses personnes, qu'il y avait des aspects qui n'avaient pas toujours été bien compris, soit mal exprimés par ceux qui les ont exprimés ou autres. Donc je ne prétends pas dire, la vérité ou tout apporter la révélation, suprême, puisque celle-ci a déjà été révélée par les grands maîtres il y a bien longtemps de cela. Mais, quand je veux dire, se concentrer sur des points, hein. C'est comme ça que sur la terre, on peut avancer, c'est-à-dire qu'on va prendre une parole de sagesse, par exemple, ou une partie de la Genèse, et puis on va se concentrer dessus, on va, intérioriser, on va se connecter à d'autres plans pour voir, non pas ce qu'en disent les humains ou les mais ce que notre voix intérieure nous révèle par rapport à cela. Donc j'ai choisi aujourd'hui aussi de vous parler, de l'origine, de vous reparler de cette énergie qu'on appelle Adam et Ève, parce que j'ai eu, récemment quelques éclaircissements de conscience là-dessus. Alors voilà, j'espère que toutes ces informations vous aideront aussi à percevoir, de d'autres, je dirais d'autres visions, d'autres points de vue. Donc l'humanité qui est Adam et Ève, dont on parle dans la Genèse, hein, Adam et Ève, c'est l'humanité, hein. Donc à l'origine, évoluait dans le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est une vibration, hein. Dieu n'étant pas un être humain, n'étant pas une forme, n'étant pas identifiable, c'est l'onde vibrale d'amour invisible, hein, qui sous-tend tout l'univers. Donc on peut dire qu'en fait tout l'univers que l'on voit, hein, que l'on voit et qu'on ne voit pas, puisqu'on ne voit qu'une partie de l'univers, vu notre point de vue, c'est le corps de Dieu, hein, le corps du divin, qui, je le rappelle, est bipolarisé, donc androgyne, puisqu'il faut les deux polarités pour pouvoir créer, hein. D'un côté l'électricité, le magnétisme, ou l'intellect et les émotions, le masculin et le féminin. L'un sans l'autre ne peuvent pas, ne peuvent pas se réaliser. Donc on a besoin de ces deux polarités qui se sont, on peut dire, séparées pour pouvoir se réunifier, hein. À l'origine, on a donc le un, l'absolu, qui lui n'existe pas, il l'est, mais il n'existe pas, il est omniprésent, et qui a accepté donc de baisser une partie de lui-même, et par cette autocomplétion de créer. Donc cette énergie qu'il y a entre le masculin et le féminin, c'est ce qu'on appelle l'énergie christique. Et cette énergie christique, c'est elle qui a engendré tous les univers visibles et invisibles depuis le début des temps. Donc on peut dire que tout l'univers est le corps du Christ, dont nous sommes des particules. Et chaque particule, chaque étincelle que nous sommes, porte en elle tout le programme du tout, puisque c'est le principe de l'hologramme. Donc chaque étincelle de vie, chaque étincelle christique, hein, peut naturellement créer un univers, hein, à son image, donc en puisant les informations dans les potentiels, ce qu'on appelle le ciel, hein. Le ciel, c'est la conscience, ça c'est intéressant de voir, et la Terre, c'est notre réalité temporelle. Donc ce qu'on inscrit dans le ciel se manifeste dans notre conscience, dans notre réalité temporelle. Donc à l'origine, quand Adam et Ève étaient quand l'humanité évoluait dans ce principe, on peut dire de paradisiaque, de haute vibration lumineuse,
c'était une époque qui correspond un petit peu à l'enfance de l'humanité, hein. Toutes les âmes étaient là, c'était l'innocence, la naïveté, hein. On était comme des enfants, l'humanité était comme, voilà, on était comme des enfants dans un grand parc d'attractions, dans un grand jardin où il y avait des animaux, des végétaux, des fleurs, des plantes, et puis il y avait plein de mystères à découvrir par l'observation. Hein, c'est-à-dire que, voilà, par exemple, en observant les abeilles, comment elles font pour butiner, comment elles font pour créer leurs alvéoles, etc., bah, on apprenait. Donc on apprenait par l'observation. Donc ça nous prend du temps, mais on vivait, à cette époque, l'humanité vivait donc dans un corps de lumière, un corps doué de jeunesse éternelle, donc on n'avait pas à se préoccuper de nos besoins, hein, exactement la même chose quand on est enfant sur Terre, c'est-à-dire c'est les parents qui s'occupent de tout, hein. Donc quand on était en Éden, dès qu'on avait besoin de nourriture, quelle qu'elle soit la vibration de la nourriture, parce qu'à cette époque-là on n'absorbait pas de nourriture physique encore, hein, mais quelle que soit la nourriture, quand on avait besoin, on se nourrissait d'énergie. Il suffisait de penser, dès que le besoin se suscitait, il était immédiatement comblé. Donc c'était un petit peu, bon voilà, c'est l'enfance, c'était l'innocence totale, hein. Alors notre but, c'était justement de découvrir le processus créateur par la découverte, par l'observation des fleurs, de la faune, des forces élémentaires, hein, avec le contact aussi avec les devas, et avec les anges, hein. C'était notre période, et il y avait dans cet Éden, donc on mangeait de l'arbre de vie, donc la manne divine, mais il nous avait été interdit, hein, conseillé de ne pas consommer du fruit de l'arbre de vie, de la connaissance du bien et du mal. Et ceci pour une bonne raison. C'est parce que l'humanité, nous étions au début de notre périple, on peut dire, d'exploration de conscience, et nous n'étions pas encore aptes à cela. C'était la même chose pour nous, par exemple, si on vous mettait dans un lycée alors que vous n'avez pas été à l'école élémentaire, il est évident qu'il y a certains trucs que vous n'arriverez pas à comprendre. Hein, c'est le même processus sur Terre. Voilà, il y a la maternelle, le CP, le CE1, le CE2, puis après on avance. Donc là c'est pareil. Donc nous, quelque part, on était dans une période, on peut dire, d'enfance, d'innocence, de naïveté, hein, naïveté, voilà. Et c'est là que justement qu'il est arrivé cette histoire avec ce porteur de lumière. Alors le porteur de lumière, qu'on peut appeler l'archonte, qui est un ange rebelle en fait, hein, c'est un ange. Donc à l'origine, pour créer, dès qu'une humanité ou dès qu'une création est mise en place, hein, l'énergie qui veut créer cette chose doit créer celle-ci, on peut dire, dans une autre fréquence. C'est-à-dire qu'à l'origine, par exemple, l'absolu, hein, l'absolu avait toute la possibilité de tout créer. Mais il a bien fallu qu'il ne peut pas créer autre chose que lui-même dans un monde qui est dans sa même vibration, hein. Donc il est obligé d'abaisser sa vibration. Donc comme nous, hein, voilà, et c'était la même chose qui s'est passé à la création de l'univers. Donc quand notre univers a été créé, tous les anges et les forces de lumière ont été invités à participer à cette création. Seulement, pour participer à cette création qui doit se manifester dans un monde plus dense, hein, plus dense, pour pouvoir être observé, voilà, automatiquement, il a fallu que les forces acceptent de perdre une partie de leur lumière, donc acceptent une partie d'ombre, c'est-à-dire acceptent de baisser leur vibration, et en explorant cette ombre, pouvoir y découvrir la lumière et la connaissance qui étaient cachées. Or, à l'origine, il y a des anges qui ont refusé ça, qui n'ont pas voulu participer à la création de notre univers, hein, notamment donc ce porteur de lumière, hein. Il a refusé, il a dit non, moi je ne veux pas perdre ma lumière, je veux garder toute ma lumière. Donc, ok, d'accord, mais tu pars. Hein, le divin a dit, bah, tu participes pas à cet univers, puisque tu ne veux pas t'intégrer dedans, tu ne veux pas participer, tu ne veux pas t'engager, donc ok, donc c'est pour ça qu'on dit que dans la Bible, il a été mis de côté avec les anges rebelles, c'est-à-dire il ne pouvait pas participer au monde qui allait être créé, donc notamment cet Éden. Parce qu'il avait toute la lumière, alors que les êtres qui vivaient en Éden, comme nous, l'humanité, hein, voilà, on n'avait pas, on avait perdu une partie de cette lumière qu'on allait redécouvrir en explorant les fleurs, les faunes et tout. Donc la nature nous enseignait comment créer simplement d'une façon naturelle.
hein. Donc le porteur de lumière est arrivé et il a incité naturellement Ève. Alors le porteur de lumière, il a un autre nom, c'est le malin. Il a incité donc Ève, hein, la polarité féminine de l'humanité, puisque la polarité féminine qui est axée sur le magnétisme a en elle un désir inné d'enfanter. C'est le but de l'énergie féminine, le magnétisme rassemble des atomes pour créer une forme, lui donner vie et la nourrir. Donc c'est par ce côté féminin que l'humanité a été tentée donc à croquer la pomme, hein. Donc alors à croquer la pomme, donc on peut dire que Ève a eu la révélation. Et la révélation, c'est quoi? C'est simplement, c'est ce qui correspond aussi, nous, dans notre vie, à l'éveil de la force Kundalini. Réveil, donc capacité, donc on peut dire que Ève a eu la connaissance, la révélation du processus créateur. Le porteur de lumière lui a révélé une lumière qu'elle ne voyait pas, puisque lui l'avait, alors qu'il n'avait pas à intervenir dans cet univers. Il lui a dit, moi je sais des choses que tu ne sais pas, et si tu veux, je vais t'apprendre comment faire. Tu n'es pas obligé de rester là, de subir, de rester dans ce jardin. Tout l'univers t'appartient, tu peux créer ce que tu veux, comme tu veux, etc. C'est ça la gestion de la pomme. Alors vous voyez, c'est intéressant. Croquer la pomme. La pomme symbolise la connaissance du bien et du mal. Puisque dans le monde de la création, la force créatrice, hein, la force créatrice est bipolaire aussi, la force créatrice va donner vie à une forme, et va aussi posséder en elle une force qui va détruire, qui va dissocier cette forme pour pouvoir retrouver à l'unité. Donc il y a des forces sur Terre, des forces qui construisent et des forces qui détruisent. On a besoin des deux. Parce que si les formes restaient toujours vivantes sous la forme qu'elles ont été, automatiquement, imaginez le nombre de gens qu'il y aurait. Hein, comme sur la Terre, si tous les êtres qui ont vécu avant vous étaient encore physiquement visibles dans leur corps, imaginez, on n'aurait plus beaucoup de place sur la Terre. Hein, donc, toute forme qui est née doit faire son expérience, tirer une quintessence de son expérience, et après, disparaître. Hein, voilà. Et c'est cette force, c'est cette connaissance, donc Ève a eu cette révélation. Hein, par son plan émotionnel, elle croque la pomme et elle perd connaissance. Elle tombe dans les pommes, en croquant la pomme, on tombe dans les pommes. Alors il faut savoir que l'éther de pomme, hein, c'est un soporifique, ça endort. Si vous dormez dans une pièce où il y a beaucoup de pommes, vous verrez, vous dormirez beaucoup plus facilement. Hein, dans le temps, on endormait les enfants avec l'éther de pomme pour leur faire des opérations bénignes, etc. Hein, donc on peut dire qu'à ce moment-là, l'humanité, puisque Adam a aussi croqué, hein, l'humanité est tombée dans un espèce de grand sommeil léthargique. C'est comme si Adam et Ève, l'humanité qui vivait en Éden, s'est endormie. Et depuis ce temps-là, l'humanité est entrée dans un grand rêve. Et ce grand rêve, c'est le rêve qui a été conceptualisé par le porteur de lumière. Alors, le porteur de lumière n'est pas la lumière. Un peu comme le marchand de pizza n'est pas la pizza. Hein, vous voyez, c'est un petit peu la même chose. Mais le porteur de lumière, lui, son plan, c'était de créer un monde avec lequel toutes les âmes, enfin toutes les étincelles de vie qui étaient là, lui étaient inférieures, puisque lui, il avait une connaissance que ces étincelles n'avaient pas. Hein, donc il pouvait se faire passer pour celui qui sait tout, celui qui a, voilà, pour le chef, un petit peu, pour le Dieu, voilà. Hein. Et donc le porteur de lumière qui était une manifestation du divin, donc une manifestation c'est toujours lunaire, hein, comme la lune n'éclaire pas mais reflète les rayons du soleil et des planètes. Hein. Donc quelque part le porteur de lumière qui était une énergie lunaire, s'est fait passer pour le créateur de tout l'univers, de tous les univers, de toutes les créations. C'est-à-dire qu'il s'est mis devant la porte, il a dit « Je suis votre Dieu, vous êtes mes sujets hein ». Et c'est à partir de cet archétype-là qu'ont été créées ces images d'un Dieu barbu qui commande à tout l'univers, à tous les êtres humains, vous voyez, enfin à toutes les étincelles de vie, à toute l'humanité. Hein. Donc quelque part, il s'est fait passer pour quelque chose qui n'était pas. C'est comme si vous étiez dans une entreprise, que vous avez un chef de service, et que le chef de service il se prend pour le grand patron, et qu'à un moment, il est tellement puissant que vous ne vous souvenez plus qu'il y a un patron au-dessus de lui. C'est la même chose. Donc on est entré dans ce rêve, notre énergie, après avoir croqué la pomme, a été aspirée dans ce rêve, et depuis ce temps-là,
nous nourrissons ce rêve parce que dans ce rêve c'est un espèce de programme avec plein de potentiel et nous avons commencé à donner vie petit à petit à des potentiels, notamment qui sont basés sur la première chose, l'illusion de séparation. Sensation d'être séparé des étoiles, des planètes, des êtres vivants, des animaux, des végétaux, etc. Et cette sensation de séparation nous a amené à des jugements en disant tiens, telle personne est bonne pour moi, telle personne n'est pas bonne pour moi. Et à partir de là, c'est là que nous avons créé chaque jugement que nous émettons, créé autour de nous un cercle, une limitation. Donc le Seigneur des Anneaux, en fait, c'est nous, c'est notre partie limitée. Vous voyez, qui fait que à chaque fois qu'on dit un tel est comme ceci, un tel est comme cela, je suis comme cela, ça je suis pas capable de le faire, on crée des anneaux. Et regardez le Seigneur des Anneaux. Et quand on regarde sur un plan plus grandiose, pourquoi cette image de serpent? Parce que vous connaissez certainement ces serpents qu'on appelle les anacondas, ces gros serpents qui en fait n'ont pas de venin, mais qui écrasent leur poids, leur proie. Et c'est exactement comme ça que nous sommes entrés dans un monde où nous sommes comme enserrés dans cette lourdeur, dans un corps, dans une énergie qui n'est que la résultante de ce que nous pensons, parce que nous avons cette sensation d'être séparés de notre soi, d'être séparés des autres, et plus nous... Donc à chaque fois, c'est le principe même d'enfermement dans la matrice, à chaque fois que vous émettez un jugement vis-à-vis de vous, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vous enfermez dans les paramètres qui sont en relation avec ce jugement. Donc ce jugement, c'est une sorte de programme. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? L'humanité ayant été projetée dans le monde astral ne pouvait plus vivre dans la lumière d'origine, puisqu'il fallait vivre dans un autre monde où la connaissance n'étant plus à l'extérieur, étant intégrée, il fallait que l'humanité vive la connaissance en l'expérimentant elle-même, donc expérimenter le bien et le mal, et dans notre monde, nous expérimentons les deux, parce que nous ne pouvons connaître l'un qu'en expérimentant l'autre. Vous voyez, par exemple, si nous étions totalement, tout le temps en bonne santé, par exemple, nous penserions jamais à la maladie. Alors nous, on expérimente la maladie, et c'est quand on est malade qu'on aspire à retrouver la santé. Mais quand on est en état de santé, on ne s'en rend pas compte, et souvent on a la tendance à la gaspiller. Donc on apprécie les choses que quand elles nous manquent. C'est notre problème sur la Terre, c'est notre expérience. Vous voyez, par exemple, voilà, on apprécie la paix quand on est en guerre. Et quand on est dans des états de paix, voilà, on va créer des difficultés qui vont nous amener à des états de guerre. Donc en fait, depuis le début de l'humanité, nous n'avons jamais connu la vraie paix. Parce que la vraie paix, c'est la béatitude de l'Éden. C'est-à-dire, tout est bien, tout est parfait. Voilà, voilà, on a un corps qui vieillit pas, parce qu'on a été doué de jeunesse éternelle, etc. Alors comme on est tombé dans cette vibration basse où on s'est retrouvé qu'avec 10% de notre conscience, 10% de notre conscience, on a perdu 90% de la vision lumineuse. À l'origine, on était pure lumière, donc on vivait dans la lumière, et le fait d'être descendu dans cette basse vibration a fait que 10% de cette lumière s'est manifestée sous une forme visible, temporelle. Donc nous avons été dotés d'une vision extérieure pour voir le monde extérieur, la matière, qui en se modelant fait miroir. Donc à partir de là, tout ce que nous pensons devient notre réalité. Nous créons nous-mêmes notre enfermement, notre chemin, nos épreuves et nos obstacles. Et donc nous ne voyons plus avec nos deux yeux humains que 10% de la lumière. Comme là, par exemple, vous voyez mon corps, vous voyez les choses, vous voyez votre corps, mais les 90% qui sont occultés, ils sont toujours là, mais invisibles. C'est cette énergie qu'on appelle la force nucléaire faible, ou l'éros, 90%, et l'autre c'est la force nucléaire faible, forte, 10%. Vous voyez? Donc en fait, nous ne percevons de l'univers que 10%. C'est pour ça que même de la masse totale de l'univers, nous n'en voyons que 10%. Et encore, nous ne voyons pas loin, puisque nos yeux ont une limite. Vous voyez, donc imaginez toute la masse de l'univers, qui est le corps christique, on n'en voit que 10%. Donc le but, c'est que votre corps est une partie de votre âme, une partie de votre ombre que vous avez choisi de densifier,
hein, pour expérimenter le divin, pour réveiller la lumière qui est à l'intérieur de celui-ci, pour d'un seul coup retrouver toute votre lumière. Parce que nous n'avons jamais été séparés. Nous n'avons jamais été séparés de nous, nous n'avons jamais été séparés de notre soi, etc. On a toujours été unifiés. Donc en fait, la grosse illusion pour nous, c'est cette sensation de séparation. Et c'est pour ça que vous voyez tous les yogis, hindous ou autres, toujours cette unité, le travail avec Bouddha, tout ça, ce côté, mais voilà, la vérité, elle n'est pas dans ce monde. Ce monde est illusion. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on pense va automatiquement se manifester dans le plan astral, va devenir une forme pensée qui va devenir une forme physique. Vous voyez, donc dès qu'on pense à quelque chose, si on pense par exemple, ah, je peux tomber malade, si je mange ce truc-là, je vais tomber malade, hein, ou si je mange ce truc-là, c'est pas bon pour mon corps, la matière nous renvoie. Et notre corps nous dit, oui, tu as raison, ce truc-là n'est pas bon pour toi. Donc nous nous sommes fait manipuler par des croyances, mais il faut voir une chose, c'est que si nous vivons cela, c'est que nous l'avons accepté. Donc nous sommes dans un monde, hein, donc l'humanité astrale, enfin l'humanité Adam et Ève, a plongé en fait dans le plan astral, hein, et dans cette énergie de la pomme, vous voyez, la Terre est entourée d'une magnétosphère, hein, qui fait le premier voile, après il y a un deuxième voile, l'ionosphère, après il y a l'héliosphère, et maintenant il y a un quatrième voile, c'est le voile qui est créé autour de la Terre par tous les instruments technologiques pour nous obliger à rester prisonniers de ce monde. Hein. Donc nous vivons dans un faux ciel. Hein, quand nous regardons le ciel, tout ce que nous imaginons du ciel, des étoiles, des planètes, tout ça c'est de la pure illusion. Parce que déjà, on a l'impression qu'il y a la terre et le ciel. Or, la terre est déjà dans le ciel. Hein. Donc on est pris dans un espèce de piège d'illusion, c'est comme si on était devant un écran télé et puis qu'on prend pour réalité tout ce qu'on voit. Hein. Regardez déjà quand vous regardez un film ou autre, hein, vous allez avoir des émotions, des sensations, passe au film, et chaque être humain va avoir des émotions ou des sensations différentes. Donc on est complètement on est complètement prisonnier de cette pomme, de cette magnétosphère. Alors c'est intéressant parce que j'étais en train de travailler là-dessus l'autre jour avec mon ordinateur. Bon, j'ai un ordinateur Apple depuis quelques années, hein, et en fait ce qui est intéressant c'est de voir que le symbole de Apple est une pomme croquée. Alors regardez, Apple a été un des premiers, les premiers instruments technologiques pour se connecter sur Internet, hein, c'était avant tous les trucs Windows et tout, hein, ça fait très longtemps que la technologie est mise au point. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait avec un ordinateur? On se connecte à l'Internet, à la toile, avec toutes les informations, et naturellement, tout ce qu'on gobe et tout ce qu'on absorbe par Internet, il y a des choses qui sont bénéfiques, mais tout n'est pas bénéfique. Donc on peut dire que tant qu'on se nourrit de choses extérieures, on croque la pomme, et comme on croque la pomme, naturellement, on reste endormi. Donc le but, c'est d'arriver justement à percevoir que tout ce que nous pensons, nous le créons, tout ce que nous créons, nous l'expérimentons. Donc depuis ce temps-là, l'humanité doit expérimenter les deux aspects de la force, celle qui est la lumière visible et la lumière invisible, afin de retirer une connaissance, une quintessence de connaissance résultant de l'expérience. Hein. Donc croquer la pomme oblige à découvrir les clés du pouvoir créateur à nos dépens, afin d'en retirer une connaissance. Alors prenez conscience déjà que votre corps physique, hein, comme on dit dans certaines idéologies hindouistes et tout, je ne suis pas ce corps. En même temps, c'est vrai, vous n'êtes pas ce corps, vous n'êtes pas limité à ce corps. Votre conscience n'est pas limitée à votre corps, ni aux 10% de votre cerveau qui est activé. Hein. Vous n'êtes pas ce corps, mais en même temps, vous l'êtes, puisque ce corps est une densification, une matérialisation d'une partie de votre conscience supérieure qui a accepté de descendre cette vibration pour expérimenter l'ombre et révéler la lumière qui est dedans. Donc en fait, on peut dire que votre corps est le temple qui a choisi votre soi pour s'exprimer, et c'est pour ça que si vous exprimez les qualités de votre signe solaire ascendant, hein, déjà, il y a une partie de l'ombre qui s'en va, et à partir de là, ça va se passer comment? C'est que vous allez avoir l'énergie de votre soleil
zodiacal de naissance, donc de votre signe solaire, qui va s'exprimer à travers ce temple. Vous avez retrouvé l'unité masculin-féminin. Votre âme solaire va prendre possession de tout votre corps et vous avez une forme physique visible, 10%, et votre aura, 90%, est activée. Donc vous rayonnez un champ de lumière, mais que les autres ne voient pas. Seuls ceux qui ont activé leur champ de lumière vont le voir. Hein. C'est pour ça que c'est important, parce que si, par exemple, de nos jours, une personne rencontrait, je sais pas, un être comme Jésus, par exemple, elle verrait un être humain ordinaire. Vous rencontrez un maître, vous voyez un être humain ordinaire, puisque vous ne voyez chez l'autre que ce que vous avez découvert en vous. Donc c'est pour ça que quand vous êtes si vous étiez en contact avec Jésus ou Marie ou autre, vous verriez les choses qui sont en relation avec ce que vous avez redécouvert en vous. Les êtres qui n'ont pas du tout ouvert leur conscience à d'autres plans, si vous voyez Jésus, ils verraient un être humain normal, quelqu'un qui parle, qui fait des choses, etc., avec tous les doutes que ça peut engendrer. Hein, vous voyez, donc c'est important. C'est pour ça que le message de Jésus est très important, je reparlerai dans une autre vidéo. Il a bien précisé que le temple du divin, c'est notre corps. Il y a le cœur. Notre corps est le temple à construire. Tout ce qu'on a pu construire sur la terre, les super monuments, super églises et tout ça, c'est encore de la déviation. C'est notre corps qui est le royaume. Notre corps, à l'origine, il est conçu avec de l'énergie cristalline, 90% de l'énergie cristalline, invisible. Et notre corps s'est manifesté sous une forme carbonée. Le carbone 6 aussi, hein, voilà cette énergie très saturnienne qui justement fait de l'ombre. Donc il faut de l'ombre pour que la lumière se révèle. Donc nous on est venu dans ce monde avec un corps d'ombre pour découvrir la lumière qui est dedans. Le jardin d'Éden, c'est rien d'autre que votre corps, que vos corps subtils. Hein. Donc l'humanité, à l'époque, dont l'humanité qui était immature, n'était pas prête pour accéder à cette étape. Hein. C'est-à-dire comme un enfant en bas âge qui ne peut entrer à l'université. C'est-à-dire qu'en fait, l'humanité était dans un état, on peut dire, d'enfance, d'immaturité, hein, l'école maternelle, et puis d'un seul coup, l'intervention de ce porteur de lumière nous a amenés à être un peu comme des ados. Regarde, les ados rebelles, vous voyez, les ados, quand vous êtes à l'âge de l'adolescence, hein, c'est ce qui se reproduit encore dans nos cycles de vie. Quand vous êtes à l'âge de l'adolescence, vous avez l'impression que le monde vous appartient. Oh là, vous avez pris plein de choses dans des livres. Hein, maintenant, avec la technologie, hein, les adolescents, ils vivent avec leur intelligence à l'extérieur dans le téléphone. Voilà. Ah, machin a dit ça, truc a dit ça c'est vrai, etc. Voilà. Donc, impression d'avoir du pouvoir. Hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si le porteur de lumière nous avait filé une baguette magique, il nous a dit, tiens, avec la baguette magique, tu peux créer ce que tu veux. Mais il nous a pas dit, hein, donc quelque part, on était encore à l'étape de l'apprenti sorcier, c'est-à-dire qu'avec notre baguette magique, notre pouvoir créateur, nous créons souvent des choses qui vont provoquer des catastrophes, des destructions. Hein. Des fois, nous disons des paroles où nous pouvons émettre un concept, par exemple une religion, hein, dire voilà, Dieu est comme ceci, Dieu est comme cela, et puis automatiquement, voilà, hein, comme à l'époque des croisades, vous voyez, il faut délivrer le tombeau de Jérusalem, le tombeau du Christ, alors que le Christ, il n'a jamais été dans un tombeau, ils sont délibérés. Vous voyez, il y a plein d'inepties comme ça dans lesquelles on est tombé, actuellement, avec notre baguette magique. Et plus on habite la baguette magique, plus on crée de problématiques. C'est ce qui se passe actuellement encore avec les médias, qui, devant cette épidémie qui nous est arrivée, agitent leur baguette magique dans tous les sens et créent beaucoup plus de désordre que s'ils avaient essayé de comprendre la cause profonde de cela. Donc l'humanité est devenue une humanité rebelle. On s'est fait piéger par ce truc de porteur de lumière, et naturellement, on a donné toute notre attention à la lumière visible, la lumière phénoménale, celle qui nous fait voir des phénomènes. Et on a oublié la lumière nouménale. La lumière nouménale, c'est la lumière qui donne la vie, c'est l'onde vibratoire de l'éros d'origine, hein, cette force en nous qui permet à nos cellules de se reproduire, qui permet de respirer, de régénérer le corps, etc. Et par ce fait, comme notre énergie elle a été diminuée, notre système immunitaire, lui aussi, a dégringolé, notre thymus a fonctionné au ralenti, et du coup, nous avons perdu cette sensation et cette réalité de jeunesse éternelle.
Notre corps n'est pas fait pour vieillir, nos organes ne sont pas faits pour vieillir. Et c'est ça, donc nous avons adapté, par l'observation extérieure, nous avons vu que notre corps, n'étant pas nourri suffisamment d'énergie, vieillissait, puisque en Éden, on n'avait pas besoin de nourriture extérieure, on se nourrissait de lumière. Donc on vient sur Terre, d'un seul coup, notre corps a besoin d'énergie. Donc on va manger des aliments pour absorber la lumière, les informations contenues de ces lumières qui vont nous permettre de continuer à vivre. Hein. Mais dès l'instant que nous absorbons pas assez de lumière, automatiquement, on a besoin d'énergie. Hein. L'énergie libre, elle est dans votre corps, elle est là. L'énergie libre, ça fait partie de l'humain, c'est notre essence de vie, c'est l'amour divin, c'est là. L'amour en libre circulation dans l'univers, il est partout, partout. Mais nous avons donné cette attention-là, donc automatiquement on est tombé sous la dépendance de cet aspect saturnien, hein, Chronos, Saturne. Chronos, c'est le temps, hein, et puis aussi Thanatos, qui est la mort. Hein. Le temps fait vieillir notre corps et nous amène à la mort pour reconstruire, pour recommencer, etc., des cycles éternels, etc. Donc nous sommes prisonniers d'un espace-temps avec cette sensation de naissance, de croissance, de dégénérescence et de mort. Alors qu'en fait, et c'est pour ça que sur la Terre, nous avons aussi des cycles, printemps, été, automne, hiver, qui sont les mêmes processus. Alors qu'en Éden, nous vivions dans le printemps éternel, et notre corps était jeune éternellement. C'est pas qu'on était des enfants, c'est qu'on avait des organes sans arrêt qui s'auto-régénéraient par la lumière, naturellement. On se nourrissait de pure lumière, et donc naturellement, on ne connaissait pas la mort, tout ça. Et donc on a fini par, notre conscience a fini par accepter le processus de mort, de renaissance et de dégénérescence, et depuis ce temps-là, nous sommes prisonniers de ça. Et c'est de ça qu'il faut nous libérer actuellement, et c'est pour ça que les énergies célestes, par l'intermédiaire de la planète Uranus, qui nous déverse cette énergie invisible, pour nous aider à nous libérer de tous les vieux schémas, hein. C'est pour ça, j'en ai parlé aussi déjà plusieurs fois, le signe du Verseau, Uranus, Hercule qui nettoie les écuries d'Augias en déversant 4 fleuves de vie. Les 4 fleuves élémentaires, l'eau, le feu, la terre et l'air. Donc actuellement, nous sommes dans une période où nous recevons énormément de lumière pour nettoyer toutes nos écuries, pour nettoyer tous nos logiciels, tous nos programmes intérieurs qui nous maintiennent dans l'illusion. Alors il est fort dommage d'utiliser cette lumière pour vouloir perpétuer la matrice ou améliorer la matrice, puisque cette matrice, c'est le plan du porteur de lumière. Donc c'est son rêve, ce n'est pas notre rêve. Et notre rêve en tant qu'être humain actuellement, le rêve de tous les êtres éveillés, c'est justement de sortir de cette illusion, hein, pour que l'Adam et Ève que nous sommes dans les autres vibrations se réveillent d'un seul coup et disent « Oh là là, j'ai fait un de ces cauchemars ». Ce que nous vivons est une illusion, c'est un cauchemar. Nous nous sommes pris pour les personnages du rêve. Hein. Donc nous, dans la matière, vous voyez, donc on expérimente les deux aspects du pouvoir créateur, créer de belles choses, pour manifester la lumière et l'amour, ou utiliser notre intellect pour créer l'ombre, la densifier. C'est-à-dire dans notre vie, nous pouvons nous enfermer, nourrir la lumière ou nourrir l'ombre. Donc aucune forme créée ne peut être éternelle. Lorsque la forme a réalisé sa mission d'être, la force sombre détruit celle-ci pour en extraire la quintessence. Ça, c'est le principe des deux forces qu'il y a dans notre vie. Donc en Éden, nous disposions d'un corps cristallin de pure lumière, constitué de particules adamantines cristallines animées par une vibration vibratoire, donc le verbe. Donc c'est l'énergie libre ou l'éros. Et il faut voir une chose, que l'Éden, ce n'est pas quelque chose de situé loin de la Terre, etc. L'Éden est là où vous êtes, dans une autre vibration. Votre aura est déjà dans l'Éden. Donc en fait, chaque être humain porte lui la lumière, et le but c'est de réveiller cette lumière et d'aider ceux que vous rencontrez à éveiller la lumière qui est en eux pour qu'ils sortent de l'impression de vivre dans le purgatoire ou l'enfer pour pouvoir vivre dans la lumière qui était là, mais qui demande qu'une chose, c'est à être reconnue. Parce que la lumière et l'amour, l'énergie libre sont là, autour de nous, en nous, constitutifs de notre corps, dans nos cellules, au plus profond de nos atomes, de nos cellules. Il n'y a que de la lumière, mais elle ne peut se manifester que si nous y portons attention.
Notre attention est créatrice. Dès qu'on porte attention sur quelque chose, on l'éclaire. Donc, si dès que vous pensez à quelque chose, vous lui donnez vie. Et ça, c'est le plus important. Donc, c'est pour ça qu'il faut cesser complètement de porter attention à des choses que vous ne voulez pas vivre. C'est la clé, la solution. Alors, c'est sûr que c'est pas évident parce que c'est comme si vous deviez nettoyer complètement votre mémoire, mourir à votre ancienne mémoire sclérosée pour renaître. Donc, nettoyer l'hémisphère gauche de tous les vieux programmes enregistrés, préenregistrés tout au long des vies qui ont créé à l'intérieur de notre cerveau une entité que l'on pourrait appeler le petit gris. Le petit gris, on a un petit gris dans la tête qui sans arrêt est en train de nous dire ça tu peux pas le faire, ça t'as pas le droit, ça c'est pas bien, ça c'est pas mal, si tu vis ça c'est à cause de cela. Tous les jugements que nous pouvons, alors le problème c'est qu'on vit des problèmes actuellement, des fois sur la Terre, des situations, et on va chercher dans le passé les causes. Donc les causes qui nous sont données par ce petit gris sont toutes fausses parce qu'elles sont destinées à nous maintenir enfermés. Nous recevons de nouvelles informations, le petit gris en nous dit non, pas question, moi j'ai pas besoin de vous, je me débrouille. Vous voyez, c'est le côté rebelle. Je me déconnecte de la source, j'ai pas besoin de recevoir d'inspiration de choses extérieures, et c'est ça être un alien. Donc ce petit gris nous transforme en alien quelque part, c'est en être complètement limité dans un monde, et donc nous sommes un petit peu comme prisonniers du monde que nous perpétuons. Donc notre corps meurt et renaît à chaque instant. Regardez, vous inspirez, c'est tout l'univers qui entre en vous. Puis ça fait un travail intérieur, et vous expirez, vous partagez avec l'univers ce que vous avez perçu, conçu à l'intérieur de vous. Donc chaque information ultrasonique et vibratoire qui nous traverse réalise l'autogenèse en nous. Donc vous voyez, il n'y a pas de genèse inscrite dans le temps. La genèse est permanente. L'univers meurt et renaît des milliers de fois par seconde différents. C'est le principe de l'hologramme, et ça se passe en nous et dans tout l'univers en même temps. Quand nous vivions dans ces corps de lumière, chaque rayon de lumière solaire se réfractait en multiples couleurs à travers les atomes prismatiques de notre corps d'énergie. Notre corps était comme un grand cristal, les rayons soleil, il y avait du bleu, du jaune, du vert, du rouge, des belles couleurs. Et ce corps, et ça c'est un travail très important de prendre conscience que votre corps se matérialise et se dématérialise des milliers de fois par seconde. À chaque fois que vous pensez une chose, à chaque fois que vous inspirez, voilà, votre corps est nouveau. Quand vous expirez, vous mourrez et vous renaissez. Donc ce processus de vie et de mort est perpétuel, permanent. Donc à chaque fois que vous nourrissez une nouvelle pensée, automatiquement, votre corps vibratoire, votre état d'âme, votre vibration se modifie. Donc quand on était dans cette vibration édénique, on ne se rendait pas compte du processus de mort et renaissance immédiate. Puisque le principe était, vous voyez, c'est pour ça, aucune forme ne peut être restée comme elle est. Vous voyez, il y a toujours une évolution. Donc en fait, nous, on a l'impression que les formes, elles sont figées, comme le corps physique, comme un arbre. Vous regardez un arbre, tous les matins, vous avez l'impression qu'il est le même. Ben non, le matin, l'arbre que vous allez voir, il n'est pas le même que la veille. Il y a plein de choses qui ont changé dans l'univers. Et comme l'arbre, il est lié à tout ce qui se passe dans l'univers, les pensées des humains, les pensées des extraterrestres et tout vont modifier l'arbre dans sa structure profonde. Mais ça va mettre un certain temps à devenir visible. Donc l'ingestion pour nous du fruit de la connaissance modifie la donne. Donc la connaissance du principe créateur, donc la révélation de la loi d'attraction, a fait connaître à l'humanité autre chose ce qu'elle était et lui a donné envie d'être autre chose que ce qu'elle était. Donc notre étincelle de vie a dû expérimenter un corps lourd, soumis à la gravitation, pour en redécouvrir la lumière d'origine et la réactiver. Donc on ne pouvait plus bénéficier de la radiation vibration cristalline qui nous permettait de nous nourrir des 7 couleurs émanant de notre corps de lumière. Nous avons dû plonger au cœur de la lumière astrale matricielle, dans la pomme, pour réactiver la vibration originelle de cette lumière et permettre aux 7 couleurs de se manifester à nouveau. Notre corps, quand
quand notre aura et notre corps retrouvent sa vibration cristalline, les 7 couleurs rayonnent dans notre aura. Mais nous devons refaire l'expérience de réanimer ces couleurs par l'intermédiaire de nos chakras, une par une. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, chaque couleur étant liée à un corps subtil. Tant que cela n'est pas réalisé, nous expérimentons les couleurs une à une et parfois nous restons bloqués dans des couleurs. Chaque couleur correspond à un état de conscience. Actuellement, l'humanité a vécu son expérience rouge, orange, jaune. Ça, c'était les expériences antérieures. Actuellement, l'humanité doit arriver déjà à la couleur verte et on tend vers le bleu du ciel. Donc, comme il y a beaucoup d'humains qui sont encore bloqués dans la conscience minérale, végétale, la survie, etc., naturellement, du mal à accéder à ces autres plans. L'éveil de la Kundalini, c'est rien d'autre que ça, en fait. C'est simplement l'état de conscience dans lequel on vit. Vous voyez, c'est vraiment ce côté-là. Donc, les électrons, les quarks et les atomes qui émanent des particules adamantines qui constituent notre corps ont donc été privés de 90% de la vibration d'origine. Donc confinés dans une forme limitée, constitués de 10% disponibles au sein de cette matrice, de ce monde, ils ont disposé de moins d'espace pour se déplacer. Donc l'onde vibratoire est ralentie. Imaginez vos électrons à l'origine qui se promènent en pleine liberté, d'un seul coup vous prenez les électrons puis vous les mettez dans une forme confinée. Comme si vous preniez, 300 humains qui se baladent dans la nature, vous les prenez, vous les mettez tous dans la même pièce. Qu'est-ce qui se passe? Les personnes, on ne peut plus bouger, il n'y a plus de place, vous voyez. Donc, comment il n'y a plus de place? Le mouvement est restreint, et moins il y a de mouvement, moins il y a d'énergie. Donc c'est ce principe-là qu'il faut comprendre, que la conscience, c'est de l'énergie. Plus votre conscience est ouverte, plus vous bénéficiez d'énergie. C'est pour ça que le soleil que vous êtes a besoin d'espace. Votre espace, c'est votre aura, a besoin d'espace. Donc quand votre espace est limité, quand votre conscience est limitée à la forme physique, je suis un corps, je suis ceci, je suis cela, c'est une petite conscience. Vous n'avez pas beaucoup d'énergie. Vous êtes obligé de puiser l'énergie dans la matrice. Plus votre conscience s'ouvre, plus vous disposez d'énergie. Et quand votre conscience est ouverte à tous les possibles de l'univers, vous disposez de l'énergie libre. Votre corps peut s'auto-régénérer. C'est tout le travail qui a été démontré par Jésus et qui ensuite a été manipulé pour nous empêcher de le vivre. Mais c'est ça. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, que notre conscience est confinée dans une forme limitée, constituée des 10% disponibles au sein de cette matrice. Alors qu'en fait, on a 90%. Pourquoi on ne découvre pas l'énergie libre à l'extérieur actuellement? C'était simple. Jésus avait découvert l'énergie libre. Il en a fait la démonstration. Comment utiliser correctement la loi d'attraction. Mais donc pour ça, il fallait effacer le passé. Vous voyez, le pardon. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos de ça. Mais donc c'est important de prendre conscience de ce côté-là. C'est que on a besoin d'espace, on a besoin d'espace pour vivre. Et plus on a de conscience, plus on a d'énergie. Donc l'énergie libre, pourquoi on ne peut pas en disposer sur Terre? Tout simplement, si demain l'énergie libre était gratuite pour tout, avec la conscience actuelle de l'humanité, qu'est-ce que nous ferions? Nous pourrions avoir plus de télévision, plus d'ordinateurs, plus de voitures, que c'est des voitures qui fonctionnent à l'énergie libre. Oui, mais les voitures, ça roule sur la Terre. Donc qu'est-ce qui se passe? On construira davantage de routes, d'autoroutes. La Terre deviendrait bientôt une plateforme comme un autoroute. Et la Terre ne pourrait plus respirer, donc ne pourrait plus communiquer avec le ciel, puisqu'il n'y aurait plus d'arbres. Vous imaginez une Terre où ce serait juste une autoroute partout. Voilà. C'est ça, si on avait l'énergie libre gratuite, c'est ce qu'on ferait. Et c'est pour ça que ça ne nous est pas donné encore de faire cette chose, parce que ça serait catastrophique. Le jour où nous aurons l'énergie libre, nous pourrons nous déplacer peut-être dans des véhicules sur Terre, mais plus aucun véhicule ne touchera la Terre. Donc plus besoin de construire des routes et des autoroutes, vous voyez. C'est ce qui s'était manifesté en Atlantide. Il n'y avait pas de cités de béton comme nous, il y avait des cités cristallines, etc. Mais il y avait aussi tous les moyens de transport étaient aériens. Parce que quand c'est aérien, il n'y a pas besoin de mettre du béton sur la Terre.
la terre respire, il y a les fleurs et tout ça. Mais si on recouvre la terre de béton et de bitume, ben, naturellement la terre ne respire plus, il n'y a plus de communication. Regardez dans les grandes villes comme Paris ou New York, il n'y a plus de communication. Si vous allez là-bas, vous aurez des difficultés au niveau de la connexion avec les forces angéliques, parce qu'elles ne peuvent pas se manifester. Les dévas, ils sont enfermés sous la terre, sous le métro. Vous voyez, hein? Et nous vivons ça donc au niveau individuel aussi. Donc l'humanité ressent cette lourdeur, ne ressent plus le présent immédiat, et c'est ainsi qu'est né le concept d'espace-temps. Il faut un certain temps pour qu'une information source modifie notre forme corporelle, parce que l'information nous est transmise, hein, par notre corps causal, hein, voilà, par notre corps causal, et puis après descend dans le mental, passe dans l'émotionnel, dans le sensoriel, pour se manifester dans le physique, donc à travers tous nos corps subtils. Mais l'information, elle est ralentie. Déjà, on reçoit une information, paf, le cerveau va analyser, va rejeter. Ça c'est possible, ça c'est pas possible, ça c'est pas visible, donc ça voilà. Et à partir de là, les blocages du corps mental vont se manifester aussi par des scories et des blocages dans le domaine émotionnel, après dans le domaine sensoriel, des mémoires, et puis après dans le corps physique. C'est pour ça que l'information lumière est bloquée, et parfois elle est tellement bien bloquée que l'énergie ne pouvant plus circuler, bah, ça provoque des problèmes de santé. Alors actuellement, on reçoit beaucoup d'énergie de lumière qui est faite pour nettoyer notre cerveau, pour nettoyer aussi un petit peu nos anciens programmes, hein, saturniens, pour pouvoir accéder à d'autres informations. Donc on est dans une période, en fait, on ne peut plus donner du tout foi à tout ce qui a été manifesté, révélé sur la Terre. Parce que vous voyez, même l'enseignement qui a été révélé dans certains temples initiatiques et tout, a été déformé, manipulé. Hein, que ce soit la Bible, ou que ce soit même la Torah ou d'autres choses. Il y a plein de choses, donc on ne peut plus faire confiance à ça. Mais, donc il faut faire le vide, rentrer dans le cœur, se connecter à la conscience divine, et puis laisser l'information venir à nous. Et quand cette information vient, elle va venir par l'intermédiaire d'un événement. Hein. Tant que vous projetez des choses dans votre vie, des idées, des projets, vous envoyez quelque chose dans l'univers. L'univers vous renvoie des choses en rapport avec votre pensée. Hein, avec votre voilà, ça revient, hein, que vous émettez, ça revient au centre, voilà. Mais le jour où vous émettez plus de pensées venant de votre ego, des désirs, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela, etc., voilà, etc., eh bien, vous êtes dans cette période de vide, comme a montré Bouddha. À partir de là, l'information qui vient à vous, c'est l'information qui vient de votre ciel, de votre soi supérieur. Et là, ça va vous donner une information que si vous acceptez, qui va se manifester sous une forme d'image, de vision intérieure, de ressenti vibratoire, de ressenti émotionnel, qui va modifier votre physique et votre réalité. Donc à partir de là, votre terre est toujours le reflet de votre ciel. Je rappelle, ciel égale conscience. Et tant que dans notre ciel, il y a une multitude de nuages qui sont créés par nos cogitations mentales, intellectuelles et autres, on ne peut pas y arriver parce que, alors non seulement il y a ces cogitations mentales, mais il y a aussi le ciel technologique, hein, avec tous ces satellites qui ont été déposés autour de nous. Après, vous avez la magnétosphère, un autre voile, vous avez l'ionosphère et vous avez l'héliosphère. Vous voyez, il y en a des voiles. Ben justement, la vérité, c'est ça, c'est d'enlever les voiles, être capable, par votre volonté, votre connexion, d'enlever les voiles. Et c'est pas en luttant contre les voiles extérieures, parce que quand on lutte contre quelque chose, on le renforce, simplement en allant voir à l'extérieur. Quand vous rentrez dans l'étincelle divine de votre cœur, que vous rentrez au cœur de la lumière blanche, vous apercevez que vous êtes au centre de l'univers. Vous êtes le point de centre créateur d'origine, l'étincelle Christ qui a engendré tous les univers. Donc à partir de là, vous pouvez créer une autre réalité. Hein. Donc le monde visible, constitué de matière lourde, semble être la réalité, c'est une illusion. Hein. Le corps matériel constitué de lumière dense fait office de miroir. Tout ce qui vient à vous, tout ce qui se manifeste dans votre vie et auquel vous donnez foi, automatiquement devient votre réalité. Donc tout le mystère et tout le secret, là, c'est tout ce que vous pensez, vous le créez. Tout ce que vous créez, vous l'expérimentez. On pourrait résumer tout à ça. Après, bon, donc ne portez jamais attention à des choses que vous ne voulez pas vivre, que ce soit vis-à-vis de vous
ou vis-à-vis de l'humanité. N'imaginez pas non plus que demain, il va y avoir une faillite, qu'il va y avoir une guerre, qu'il va y avoir une révolution, qu'il va y avoir peut-être une faillite bancaire ou une famine. Parce que si vous pensez à ça, vous créez ça dans votre réalité. C'est un concept possible au niveau du collectif, qui sera manifesté peut-être au niveau du collectif, mais vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Donc, c'est pour ça qu'il faut se dissocier de l'inconscient collectif, qui est le rêve du porteur de lumière, pour pouvoir reconnecter votre ciel, votre soi, qui va vous aider à réaliser ce que vous êtes. Donc le corps de nature cristalline, donc silice, vibre alors à la fréquence de la matrice carbone. Vous voyez, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Regardez sur Terre. La silice contenue dans le sable permet de créer des vitres et des miroirs réflecteurs. Il en est de même au niveau du corps. Le corps est devenu un miroir de notre conscience nourri par notre étincelle solaire. Alors, toute étincelle qui veut expérimenter un monde vibratoire différent de son origine, comme je disais, doit accepter une partie de son êtreté, doit abaisser une partie de son êtreté pour manifester une matrice d'expérience. Donc c'est ce qui vous est arrivé. Votre corps, notre corps, est une partie de nous, de lumière, que nous avons accepté de densifier en tant qu'ombre pour y redécouvrir la lumière qui est à l'intérieur. Et quand vous avez réveillé l'étincelle solaire en vous, que vous êtes affranchi de toutes les déités lunaires illusoires de ce monde, automatiquement, vous avez la lumière se reflète par votre aura, et puis votre vie, vous retrouvez votre état de paradisiaque. Et votre corps vieillit moins vite, il s'auto-régénère, vous vous sentez jeune, vous n'avez plus d'âge, vous n'avez plus de temps, vous dites pas, voilà, vous n'êtes plus soumis à l'espace-temps et donc à cette notion de vieillesse, de dégénérescence, etc. Donc ce corps de jeunesse éternelle, qui était voilé par le corps carbone, vie est en vous. Donc vous pouvez soit donner toute votre attention à votre corps physique, soit donner attention à votre corps lumière, parce que votre corps lumière est 90% plus puissant et plus énergétique, vous voyez, que votre corps physique. Regardez, un corps physique, on fait quoi, 1m50, 1m70, 1m80, 2 mètres, peut-être. Le corps lumière, il est 10 fois plus grand, imaginez. Mais il est là, en potentiel. Tout ce qui est dans votre aura en potentiel est là. Par contre, ça ne peut être animé que par votre conscience. Si vous n'y portez pas conscience, si vous ne portez pas attention, l'amour et la force d'amour, la force de l'énergie libre est là en vous, mais elle ne se manifeste pas car c'est votre attention. Parce que l'attention va créer le mouvement. Vous voyez, pour ça qu'on retrouve toujours ce côté intention, attention, mouvement, création. Vous émettez une intention, vous y portez attention, vous la mettez en mouvement, donc vous faites comme si vous faites ce qu'il faut pour manifester cette attention, et automatiquement la chose se met en place toute seule. Donc voilà, c'est pour ça que c'est comme ça qu'on a été aspiré dans le vortex, dans la roue du samsara, et qu'on s'est vu revêtu d'un corps d'ombre qui nous a servi de laboratoire d'expérience pour redécouvrir la lumière voilée dont ce corps est constitué. Votre corps est constitué de lumière. Lumière visible, mais lumière invisible. Donc c'est pour ça qu'on a expérimenté la vie dans ce corps d'ombre. Voilà. Par l'attention, donc on peut élever les vibrations du corps pour retrouver notre vibration d'originelle en tant que corps de jeunesse éternelle. Toutes les particules de notre corps baignent dans l'onde de l'éros, l'amour, mais celle-ci doit être réanimée par notre attention. Donc voilà, et donc c'est tout le principe aussi qui a été révélé par Jésus lorsqu'il a ramené cette information de sa tentation dans le désert pour apporter une connaissance qui allait libérer, apporte un nouveau message. Jésus était le révélateur de la loi d'attraction. Voilà, tout ce qu'on pense, on le crée, tout ce qu'on pense dans le cœur, on le crée, mais il y avait une condition. Et la condition, il nous a donné l'outil aussi pour enlever justement les vieux conditionnements, le pardon. On ne peut pas entrer dans un nouveau monde avec les pensées de l'ancien monde.
Donc nous, quand nous sommes entrés dans ce monde, nous sommes passés par un petit tunnel de lumière. Vous voyez, quand on est dans le ventre de la mer, on voit un petit tunnel de lumière qui on est poussé vers ce tunnel de lumière, hein, voilà, qui va petit à petit s'ouvrir et on va entrer dans ce monde par une petite porte. Voilà, hein. Et puis après, pouf, on est rentré dans ce monde et puis naturellement, pouf, on a subi toute l'influence de ce monde. On a oublié qui on était dès qu'on a eu passé la porte, hein. Bah, maintenant le travail, c'est de passer la porte dans l'autre sens. C'est-à-dire de repasser la porte de lumière, la porte du cœur, la porte étroite, et cette porte, elle est toute petite, hein, comme le chat d'une aiguille, comme disait Jésus. Elle est toute petite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer dans le monde de la lumière en emmenant tous les vieux concepts de la matière, de ce monde humain. Donc tout ce qu'on a pu apprendre sur la Terre, que ce soit au niveau scientifique, au niveau de la pensée, des liens, que ce soit au niveau même spirituel, hein, tout ce qu'on a pu apprendre par les religions, que ce soit le judaïsme, le Coran, que ce soit le chrétienté, que ce soit autre chose, tout ça, c'est des choses, les maîtres ont infusé la lumière dans ce monde, mais cette lumière a été interprétée et transférée et manipulée. Donc vous voyez, donc c'est pour ça qu'on est dans une époque où c'est très important, parce qu'on n'est plus dans une époque où on doit passer son temps à se déformater, à se libérer de vieilles croyances religieuses pour s'en mettre plein la tête avec plein de choses qu'on peut apprendre sur internet, hein, des nouvelles formations. Hein. Dès que vous tombez sur un enseignement qui est trop compliqué, ou qu'on vous demande des rituels très compliqués à faire avec des encodages et machin, vous pouvez être sûr que vous êtes en train de vous reformater. Donc actuellement, c'est difficile parce c'est comme si on devait effacer complètement notre mémoire, hein, qui nous a fait croire qu'on était ceci, qu'on était une identité terrestre sur Terre qui devait travailler, faire ceci, faire cela, etc. On doit effacer tout ça, donc mourir quelque part, mourir à notre conscience d'humain, ne plus être rien, pour passer cette porte étroite, et puis recevoir l'information qui va nous dire qui nous sommes vraiment. Et ça ne peut pas venir de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il y a certains êtres humains qui sur la Terre sont connectés à d'autres plans, qui disent ah ben après ma vie terrestre je vais être ceci, je vais conduire des vaisseaux spatiaux, ou je vais être ceci sur telle planète, sur telle étoile. Tout ça, c'est de la pure illusion. On ne peut pas savoir, hein. Alors après, il y a aussi l'autre côté, où on imagine par exemple le futur avec la technologie. Hein. Dans le futur, il y aura des super-humains doués de super-pouvoirs qui combattront des super-ennemis qui seront doués de super-pouvoirs. Donc il y aura encore plus de destruction. C'est ce qu'on voit dans les films Marvel. Vous voyez, tout ce côté-là. Et tout ça, c'est de l'illusion. Tout ce qui a été tissé ici-bas n'a plus aucune réalité dans notre monde. Donc pour nous, on est devant une porte, on dit, tu passes la porte, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? T'en sais rien, tu y vas, t'avances et tu verras bien. Donc nous, on est sur la Terre, et on peut déjà, en ayant cette ouverture du cœur, avoir des informations vibratoires sur notre véritable état d'être, sur notre statut édénique. Mais on ne peut absolument pas imaginer ça avec une forme, en disant je vais être ceci, je vais être cela, etc. On doit laisser venir. Donc c'est notre soi qui vit dans le futur, donc la 5e dimension, qui va nous envoyer des informations pour que ce que nous sommes déjà dans ce futur devienne notre réalité. Mais ça ne proviendra plus de nos projections de conscience. Ouais, moi je sais que j'ai vécu ce chose aussi, puis je l'ai vécu encore récemment. Hein. En fait, il dit, ah, imaginez qu'est-ce que je vais être plus tard, qu'est-ce que je vais être dans le monde de lumière, c'est quoi la meilleure partie de moi-même, comment est-ce que je pourrais être un meilleur humain, un meilleur enseignant ou un meilleur révélateur sur la Terre. Bah, tout ce que j'imagine, quelque part, c'est encore limité par la conscience humaine parce que je suis identifié à ma forme physique. Or, même si le corps physique, avec le temps, quand on fait un travail spirituel, voilà, petit à petit, quand on est en contact avec sa partie lumineuse, la partie lumineuse, petit à petit, va modifier le physique. Donc il peut arriver un moment où votre corps physique est vraiment le reflet parfait de ce que vous êtes dans d'autres plans. À partir de là, ouais, votre soi du futur est devenu votre soi du présent. Donc il n'y a plus lui, il n'y a plus vous et le divin, il n'y a plus le soi et le moi, il n'y a plus vous ici puis votre soi dans un autre plan. Vous êtes le soi sous cette forme manifestée. C'est-à-dire votre mental, votre intellect est totalement transparent.
et c'est la condition sine qua non. L'intellect reçoit les informations vibrales sous forme d'ultrasons et de lumière, et c'est lui qui les transforme en images dans notre matérialité, dans notre corps. Donc notre corps physique va se modifier intérieurement, extérieurement, simplement parce que nous laissons cette nouvelle information qui nous est déversée par les planètes actuellement, notamment par Uranus, se modeler. Donc en fait, c'est un peu comme si on était, comme si notre corps allait se remodeler de l'intérieur, et puis que d'un seul coup, vous êtes envoyé un matin, vous êtes complètement différent. Hein, donc cette transformation se fait petit à petit, hein, et c'est exactement le travail qu'a fait Jésus dans sa grotte. Hein, et le 11e travail de Jésus qui correspond au passage dans la grotte est vraiment ce que l'humanité est en train de vivre. Actuellement, nous sommes tous dans une période où nous sommes dans une espèce de tombeau, hein, un espèce de tombeau fermé, hein, et de ce tombeau, nous devons ressortir avec notre corps de lumière. Donc ne plus rien imaginer, je vais être ceci, je vais être cela. Donc naturellement, sur la Terre, on a besoin de faire des projets humains, mais ne pas faire des projets qui prennent trop d'énergie matière, construire des choses, et cetera, bien physiques, vous voyez? Hein? Des fois, on peut passer beaucoup de temps aussi à rénover des anciennes églises, des anciennes maisons, en voulant refaire, mais ça, c'est encore tout ça, c'est encore l'ancien monde. C'est encore la vieille vibration. Excusez-moi, hein, j'ai des coupures de temps en temps parce que les mots de passe de l'ordinateur qui me réclament sans arrêt. Je veux un mot de passe, je veux un mot de passe. Vous voyez, comme quoi, hein, voyez, tout ça, il va falloir s'en libérer. Donc le but, c'est pas de tout envoyer promener d'un seul coup, mais c'est de prendre conscience qu'il faut faire moins de choses et puis surtout être à l'écoute de ce qui se passe dans notre vie, parce que moins nous projetons de projets dans l'univers, de désirs, plus nous avons de chances que ce qui vient à nous est ce qui est le juste pour nous. Donc demandez au soi supérieur au soi supérieur qui est vous en fait. C'est compliqué cette histoire de supérieur et inférieur, parce qu'il n'y a pas de soi supérieur en fait. Vous êtes l'émanation de votre soi supérieur sous une forme, le tout, c'est de ne pas limiter celle-ci à votre identité physique. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que c'est pas trop compliqué, je sais que ça fait beaucoup d'informations, et je ferai d'autres vidéos pour vous expliquer peut-être en détail d'autres choses par la suite. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.